On va faire un bouquet de blé absolument magnifique. Merci. Le projet, ça a été un projet de biodiversité, de remise en culture de variétés de blé anciens qu'on a micro-parcellées et petit à petit remultipliées jusqu'à arriver à en faire des cultures. Oh, c'est marrant parce qu'il y a un bouquet de filles et un bouquet de garçons. Oui, c'est vrai. Après, c'est posé la question de comment leur donner un avenir à ces blés anciens. Et donc, l'idée, c'était de leur donner une existence économique dans notre monde moderne d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la fabrication pastière, donc de fabriquer des pâtes avec du blé poulard et du petit épeautre d'abord, et qu'aujourd'hui, on étend à d'autres céréales et légumineuses. Je suis Julie Peyou-Lauzin et je m'occupe ici de la communication et de la commercialisation, c'est-à-dire du bout de la filière pour le coup. Les champs, en fait, ils sont, comme vous voyez, ils ne sont pas aussi remplis qu'avec des blés modernes. Le blé ancien, il pousse un peu partout et il laisse de la place aux autres espèces. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a plein de fleurs dans le champ qui cohabitent avec le blé. Donc cet après-midi, il y a une grosse machine qui va venir ici et qui va ramasser tout le blé. Je suis rentrée dans le collectif au départ parce que ma famille, qui avait une ferme, faisait partie des paysans qui ont cultivé le blé poulard dans les tout premiers temps. Et donc pendant 6 ans, en plus de mon travail et de mon quotidien, je suis venue bénévolement faire mon métier pour une entreprise. Et c'est vrai que ça, quand j'en parlais autour de moi, on me disait mais c'est insensé, c'est complètement déraisonnable. Je dis mais ce qui est le pire, c'est qu'on est plein à faire ça. Voilà. Donc l'idée, c'est que on avait la sensation, en venant apporter nos compétences à ce projet, qu'au-delà de créer une entreprise, on crée un nouveau modèle économique dans lequel potentiellement nos enfants demain pourraient évoluer. Alors là, on a le grain. Donc là, tu vois, le grain, il tombe ici dans le trou. Et il va être écrasé par des meules de pierre ici. 2 grosses pierres qui l'écrasent et qui en font de la farine, tu vois. Et là, la peau du grain, elle va rester dans ce tamis. Et la farine, elle va tomber dessous pour aller dans les sacs que tu as tout là-bas au bout. Pour nous, ce qui est très important, c'est le côté pédagogique, d'accompagner aussi les mairies, les collectivités, les collèges, toutes les cuisines collectives dans la transition qu'ils ont déjà amorcée grâce à la loi Egalim, c'est-à-dire d'approvisionner du produit qui est plus local, plus territorialisé, en fait, où ils ont un contact direct avec les producteurs, c'est le principe du circuit court. Et donc pour nous, ça c'est un enjeu primordial, parce qu'avoir nos pâtes dans les cantines aujourd'hui, c'est vraiment l'essence en fait de ce qui nous a motivés au départ, d'arriver à créer un produit fini qui puisse se développer sur le territoire et qui trouve sa place ici aussi dans la gastronomie locale. Le cœur du blé, de notre volonté de semer du blé ancien, c'est le nutritionnel, c'est les apports nutritionnels que vont nous apporter ces blés, c'est le fait qu'ils ne contiennent que des gluten naturels qui ne provoquent pas d'intolérance, parce que c'est des gluten qui ont été créés pour être assimilés par l'homme. Et donc on est accompagné aussi par la recherche sur Midi-Pyrénées pour répondre à ces questions-là et aussi accompagner nos clients sur le côté nutritionnel, santé de nos produits. Notre engagement citoyen, on l'a mis au service des paysans du collectif, on l'a mis au service de notre territoire aussi, prouver aussi que l'agriculture locale, elle peut nourrir la France. Voilà. Parce que ce n'est pas un fantasme qu'on a autour de nous, toutes les ressources nécessaires, humaines et naturelles, pour pouvoir avoir tous les produits de première nécessité en local qui rémunère justement les gens qui les ont produits et sur lequel on a une traçabilité complète de la matière première jusqu'au produit fini. Ça va être trop bon. Il faut attendre les Ça pâtes. va être trop bon. Allez, tu peux. On avait fait il y a quelques années des petits badges qui avaient eu un grand succès sur lesquels on avait écrit « Semez du blé pour que vos rêves se céréalisent ». Et moi, c'était une idée que j'aimais beaucoup parce que ça résume un petit peu notre aventure. C'est qu'on a semé du blé pour nourrir un rêve et aujourd'hui, il a pris réalité.